Audio Jungle. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Donc aujourd'hui, on va faire un avant-match entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, c'est-à-dire la finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Les gars, avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez les vidéos avec vos amis dans vos groupes WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être informées à temps réel. Donc sur cette chaîne, tout le monde sera informé à temps réel. J'espère que cette vidéo fera plaisir aux fans du Real Madrid. Beaucoup de fans du Real Madrid me reprochent pourquoi tu ne parles pas assez du Real Madrid. Donc, cette chaîne est dédiée au football. Cette chaîne, on ne peut pas créer une chaîne YouTube sans parler du Real Madrid. C'est impossible. On va chaque jour parler du Real Madrid parce que c'est l'une des meilleures équipes de la planète. C'est l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football. Ce n'est pas pour rien, ils ont gagné 14 Ligues des Champions et ils sont en route pour la 15e Ligue des Champions. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, il y a le mercato qui arrive. Le mercato du Real Madrid va être chaud bouillant parce que Mbappé va signer et Alphonso Davies probablement. Donc il y a la pré-saison aussi et il y a un match Real Madrid contre le FC Barcelone le 3 août aux États-Unis. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, les supporters du Real Madrid, on va parler assez du Real Madrid comme des autres équipes comme le FC Barcelone, Manchester, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Paris, Milan, Bayern Munich. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous demande, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, ce sera une finale très déséquilibrée, parce que je pense que le Real Madrid est largement favori. Il y a beaucoup de surprises. Le Borussia, comme par exemple le Borussia Dortmund, depuis la phase de poule, tout le monde pensait que le Borussia Dortmund allait finir dernière de sa poule. Donc, surprise, il a fini première de sa poule. En huitième de finale, ils ont rencontré les Néerlandais de PSV Eindhoven. Alors, beaucoup de personnes les voyaient aussi tomber parce que le PSV a fait une saison exceptionnelle en Eredivisie. Donc, le Borussia Dortmund s'est qualifié, surtout au match retour à domicile 2-0. Et contre l'Atlético, moi personnellement, je pensais que l'Atlético allait éliminer le Borussia Dortmund. Donc, surprise encore, ils ont éliminé l'Atlético. En match aller, ils ont perdu 2-1. Et le match retour, ils ont quand même gagné 4-2. Un match très spectaculaire. Donc le Borussia Dortmund qui fait une saison catastrophique sur le plan national, c'est-à-dire en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne. Ils ont fini 6e de la Bundesliga, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc, ils ont rencontré le PSG en demi-finale où tout le monde les voyait tomber là-bas. En demi-finale, tout le monde les voyait tomber. Donc, ils ont gagné le match aller et le match retour sur le score de 1-0 à l'aller et 1-0 au retour. Donc, le Borussia Dortmund s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc, attention aux merengues. Rien n'est encore gagné à l'avance. Rien n'est encore joué aussi. Il faudra faire beaucoup pour éliminer cette équipe de Borussia Dortmund parce que c'est 90 minutes voire 120 minutes maximum et les tirs au but. Donc attention à cette équipe du Borussia Dortmund. Donc il faut les prendre au sérieux. J'espère que les Madrilènes les prennent au sérieux, contrairement aux supporters qui pensent que la finale s'est jouée depuis très longtemps. Donc concernant le Borussia Dortmund, on va avoir certainement une composition comme à la demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG, c'est-à-dire que sur les buts, le charnier central, ce sera certainement l'expérimenté Mats Hummels qui réalise une saison exceptionnelle. Dommage qu'il n'ait pas sélectionné avec la sélection allemande. Le Todd Berg qui fait aussi une saison exceptionnelle, qui a fait une magnifique passe décisive au match aller de la demi-finale contre le PSG. Il y a sur les côtés Ryerson à droite, Madsen
latéral gauche. Donc au milieu de terrain, sans surprise, ce sera Emre Can en pointe basse. Il y a Sabitzer et il y aura certainement Brandt. Donc à l'attaque, ce sera Adeyemi, Sancho et en pointe, ce sera Fulkrug. Donc cette équipe est attention à cette équipe parce qu'ils ont créé beaucoup de surprises parce que les gens ne les attendaient pas ici. Donc ils se sont qualifiés en finale de Ligue des Champions. Donc concernant le Real Madrid, ce sont les favoris en fait depuis qu'ils ont éliminé Manchester City. Je me dis que le Real Madrid va gagner sa 15e Ligue des Champions et ils sont en route pour le faire. Donc au Real Madrid, Toni Kroos qui vient de retraite après l'Euro qui va se jouer en Allemagne. Donc Toni Kroos qui est en grande forme, ça m'a surpris quand même. Je ne pensais pas que Toni Kroos allait prendre sa retraite. Le 11 du Real Madrid, alors que Lunin est grippé, je pense qu'il ne jouera pas. Il y a l'absence d'Alaba aussi, qui est absent depuis le début de la saison. Il y a aussi Tchouaméni qui ne jouera pas. Donc, Ancelotti va s'appuyer sur ce qu'on a vu presque toute la saison, c'est-à-dire Courtois qui va remplacer Lunin quand même. Courtois qui revient en forme lorsqu'il est... Depuis son retour, il n'a pas encaissé de but. Il y aura sur le côté gauche, sans surprise, Mendy. Dans l'axe, il y aura Nacho et Rudiger. Rudiger qui réalise une très belle saison. À droite, il y aura Carvajal aussi, qui réalise aussi une très belle saison. Donc, en pointe basse, il y aura soit Toni Kroos, soit Kamavinga. Il y aura aussi l'infatigable Valverde et Bellingham va jouer dans ce rôle hybride, c'est-à-dire un rôle avancé comme un numéro 10. Donc, en attaque, on aura surtout les deux Brésiliens qui sont très en forme, c'est-à-dire Vinicius qui est potentiellement le futur Ballon d'Or si ça se passe très bien, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions ou bien s'il gagne la Copa América et son compatriote brésilien Rodrigo qui a mis de l'huile dans le feu en annonçant, en mettant de doute sur son avenir au Real Madrid avec ses déclarations lunaires qui met le feu au Real Madrid. Je pense qu'avec cet effectif, avec son 11 de départ, le Real Madrid est largement favori contre le Borussia Dortmund. Donc on va arriver à la phase de pronostic. Donc ce n'est que mon avis les gars, donc vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires possibles et je vais vous répondre. Donc pour moi, le Real Madrid va gagner sa 15e Ligue des Champions. Donc si je peux me mouiller un petit peu, je vois une victoire 3-1 du Real Madrid. Donc Vinicius sera buteur. En tout cas, c'est mon pronostic, c'est mon avis. Donc vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires possibles et je vais vous répondre les gars. Donc les gars, je vous dis encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les gars, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. On va faire une autre vidéo parlant du FC Barcelone avec son futur coach. On va faire aussi un débrief à chaud du match de la finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Peu importe qui va gagner la finale de la Ligue des Champions. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez les vidéos aussi pour le référencement.